Bonjour, je m'appelle Emmanuel Fleig. J'ai la chance, le privilège de diriger l'Essentiel depuis son lancement en 2007. Parle-nous de ton premier téléphone. Mon premier téléphone, je l'ai eu en 1993. C'était un téléphone noir, mat. Je pense que c'était un Ericsson. En tout cas, il était assez caractéristique. On ne pouvait absolument pas l'oublier, vu son poids. Et il avait la fâcheuse tendance, avec son antenne proéminente, de percer les poches de costume ou de pantalon. Et maintenant, plutôt team Android ou plutôt team Apple? Aucune hésitation. iPhone, à 100%. Pour la partie téléphonie, sans aucun doute, iPhone. C'est quoi ton réseau social favori? Je pense que je suis assez atypique en la matière, puisque mon réseau social préféré n'est ni digital ni virtuel, c'est celui de ma famille. J'ai la chance d'avoir 5 enfants, celui de mes proches et celui de mes contacts professionnels. Et j'avoue passer relativement peu de temps sur les réseaux sociaux en règle générale, mais plutôt privilégier le contact humain. D'ailleurs, les news, tu les consultes plutôt version papier ou version digitale? Quand on travaille dans la presse, vous savez, les news, on les consulte tout le temps. Dès le réveil, avec un petit œil sur les premiers ou les derniers pushs de la soirée ou de la matinée. Ensuite, à la radio. Puis, en arrivant au bureau, j'ai la chance de disposer de quasiment l'ensemble de la presse luxembourgeoise. Puis, je switch de nouveau sur l'actualité digitale, souvent au travers des pushs et des différentes applications. Puis, le soir ou le midi, en reprenant la voiture, j'écoute de nouveau les informations à la radio. En clair, ma journée est ponctuée par la consultation des news sur les sites ou dans le papier, mais très rarement sur les réseaux sociaux. D'auditeur à directeur de l'Essentiel, quel est ton parcours? C'est un parcours assez atypique, effectivement, puisque j'ai commencé au Luxembourg dans un des Big Four, où je suis passé d'auditeur jusqu'au poste de manager. Et puis en 2000, j'ai rejoint un client, en l'occurrence le groupe Edit Press, où j'ai exercé différentes fonctions, jusqu'en 2005, où nous avons commencé à réfléchir au lancement d'un journal gratuit ici au Grand-Duché de Luxembourg. Est-ce qu'il y a effectivement une opportunité pour un journal gratuit sur un pays qui compte à l'époque 440 000 habitants? Après 2 ans quasiment de réflexion, on s'est dit oui. Ça a absolument un sens et nous avons lancé l'Essentiel et j'ai la chance de diriger le destin de l'Essentiel papier, online, puis depuis 8 ans radio et nous continuons notre développement sur les réseaux sociaux en particulier également. L'Essentiel, un quotidien lu par plus de 180 000 personnes par jour. Comment la rédaction définit-elle les sujets? Alors cette question, il aurait mieux valu la poser au rédacteur en chef, qui est responsable des contenus. La règle principale, c'est qu'un article doit correspondre à la ligne rédactionnelle qui est définie par le conseil d'administration et dont la rédaction en chef est garante. C'est souvent un échange le matin, relativement tôt, entre différents journalistes qui ensuite s'assurent de la pertinence de ce sujet-là. Ces sujets sont drainés bien souvent par l'actualité en tant que telle. Notre caractéristique, c'est d'être court, factuel, précis et surtout sans parti pris ni politique, ni idéologique, ni religieux. À l'ère des fake news, le travail de journaliste s'est-il complexifié? Oui et non. Je pense que justement à l'époque des fake news, le travail de journaliste est d'autant plus important parce que le travail réalisé par nos journalistes est un travail qui a été vérifié, qui a été creusé. Nous ne faisons paraître aucune information sans avoir eu plusieurs validations, plusieurs sources. Et de ce fait-là, lorsque vous lisez un article, quel que soit le média de l'Essentiel, vous pouvez être certain qu'il ne s'agit pas de fake news, mais que l'actualité est vérifiée. Du choix des sujets à l'arrivée dans les petites boîtes bleues, quelles sont les étapes clés? En fait, il se passe environ 20 heures entre le début du processus rédactionnel et la disponibilité de l'Essentiel dans les boîtes bleues. Le matin, vers alentours de 8 heures, où les premiers sujets sont évoqués, puis ils sont validés par la conférence de rédaction. Ensuite, les journalistes commencent à rédiger leur article à la fois pour le papier, à la fois pour le site internet et également pour la radio. Puis font l'objet d'une mise en page par une équipe dédiée. Une fois que la page est réalisée, les correcteurs passent au travail pour
vérifier qu'il n'y ait aucune faute ni de grammaire ni d'orthographe dans l'ensemble des pages de l'essentiel. Ensuite, nous attendons globalement la clôture avec bien souvent des pages qui sont remises en cause, qui sont cassées dans notre jargon pour tenir compte de l'évolution de l'actualité au fil de la journée. Et enfin, globalement, lorsque les prolongations du dernier match de foot sont terminées, nous bouclons, et c'est un peu le soulagement au niveau de la rédaction. Les pages sont alors envoyées à l'imprimerie qui, elle, les imprime aux alentours de 1h30 à 2h du matin. Et ensuite, c'est l'équipe des distributeurs qui prend le relais en portant ces journaux dans les différentes boîtes. Ils sont 1250 pour être disponibles aux alentours de 4h du matin pour l'ensemble du réseau. Comment vois-tu l'évolution de ton secteur dans le futur? Pour ou contre l'IA? J'aurais tendance à reprendre une parole d'un comique décédé, Coluche en l'occurrence. Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je crois que c'est tout simplement dans l'évolution du temps. L'IA est là, sera là, et il faudra travailler avec elle. Ça rendra le rôle du journaliste d'autant plus important parce qu'il faudra toujours vérifier l'information, vérifier sa pertinence et donner une crédibilité à cette dernière. Donc l'outil est un outil qu'il faut utiliser à bon escient, mais le travail intellectuel, le travail personnel sera toujours le plus important. Vos lecteurs sont très engagés, un courrier insolite à nous partager. Il y en aurait des milliers à partager. Si j'avais un moment fort à relater, c'est certainement celui au début du Covid où, avec le journal papier, nous nous sommes posé la question, faut-il continuer à réaliser un journal? Toute l'équipe était derrière moi pour dire oui, nous avons un rôle important. Et malgré cette absence de mobilité, nous avons continué à éditer le journal. Et le jour même, le lundi 16 ou 17 mars 2020, nous avons eu énormément de courriers de lecteurs pour nous dire « C'est bien les gars, vous êtes toujours là, vous continuez à nous accompagner, c'est important que vous continuez à nous informer. » Et je pense que c'est certainement un des moments les plus émotionnels que j'ai pu vivre durant ces 17 années au sein de l'Essentiel. Merci en tout cas pour cette opportunité de m'avoir permis de m'exprimer sur ce qui se trouve dans mon téléphone. Et comme le dit d'ailleurs votre baseline, rapprochez-vous de l'essentiel avec Orange.